Alors, on va faire un petit exercice pour se réveiller. Les gens comme moi, les samedis matins, c'est difficile de se réveiller. Tous ceux qui sont en... Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît. Derrière. Tous ceux qui sont en boubou. Tous ceux qui sont en tenue traditionnelle, vaccinez-vous, avancez. Venez par là, venez rejoindre. Tous qui sont en chemise, avancez. Maintenant en Lacoste. Tous qui sont en Lacoste, avancez. Avancez. Souliers. Oui. Ceux qui ont des souliers, avancez. Avancez où? Ici. Oui. Ça, on appelle ça souliers. C'est pas souliers. Vous voyez que les groupes se divisent et on se retrouve dans ce même domaine. Tous qui ont des baskets. Ah ouais. Tous qui ont des ballerines, avancez. C'est pas ballerine. J'essaie de chercher la porte. C'est quoi? Tous qui ont des talons, avancez. Cette guerre est rasée, vous pouvez les rejoindre s'il vous plaît. Tous qui ont des... Alors, est-ce que vous avez constitué le même groupe de départ? Oui. Non. Non. Les pas cassés, tous qui sont en noir avancés. Pas cassés. Noir. En noir. Habillés en noir. Noir, beige, marron, mélangez-vous s'il vous plaît. Noir, beige, marron, c'est là. Madame Noir, ok, tous qui sont habillés sombres, avancés, tous qui sont habillés clairs, mettez-vous de l'autre. C'était quoi? Alors, on est aujourd'hui là pour tous apprendre à très bien réussir. Vous savez comment il s'appelle? Moi non plus, je ne sais pas comment vous appelez. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous connaître. Et chacun saura comment s'appelle l'autre. On va être riche. Moi, je connais votre nom. Oui, je me suis présenté au début. Merci. Monsieur, passez-lui le moyen, on fait le tour. Dites comment vous appelez, on touche. Je m'appelle Alassane Touré. La plupart d'entre les noms que je les reconnaissent déjà. Chacun a droit à 2 secondes pour se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Présenter le projet d'Afrique Invest. Comme on le sait ici, nous avons les 5 lauréats qui avaient été choisis lors de la dernière rencontre. Donc, l'année prochaine, va présenter le projet d'Afrique Invest. Par la suite, on a une petite activité de team building pour un peu réchauffer l'ambiance. Il a déjà un peu élevé la température. Donc après cela, nous allons, les 5 lauréats du projet d'Afrique vont présenter leur entreprise aux membres du CJD. Puis par la suite, de façon plus poussée, nous allons prendre chaque lauréat, chaque entrepreneur, et nous allons leur poser quelques questions par rapport à leurs attentes, leurs doutes, leurs challenges en tant qu'entrepreneur. Puis par la suite, nous allons aller déjeuner, manger sur la terrasse du Pérou. Voilà. Donc on va commencer par... Je vais commencer d'abord par remercier ceux qui m'ont précédé, M. Issoufou Traoré, à qui je remplace le poste, qui a fait l'excellent show. Les anciens présents aussi, Mme Mariam Rami Manet, c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui le mouvement, qu'on est arrivé là. On les doit un grand merci à eux. Et les grands aussi, les sages du CJD, comme j'ai l'habitude de dire, M. Fabio, qui est membre de mon bureau, le secrétaire général, M. Karim Diop, Peka, Abdoulaye Djanga, Al-Hassan et tous ceux qui ne sont pas là encore. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, c'est le premier événement de notre bureau. On a voulu faire cet événement d'abord pour accueillir nos nouveaux membres qui sont là, pour parler entre nous, et surtout aussi pour communiquer et communier avec les 5 lauréats du projet d'Afrique. Je ne vais pas trop tarder, je vais inviter d'abord les membres de mon bureau à venir se présenter. Pardon, M. Papillon, Mafal, Youssou Bod, Tchaba. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Marcia Rafal et je suis membre du bureau 2018. Je suis manager du département expertise et conseil du cabinet
GNG, qui est un cabinet qui accompagne les TPE et PME dans leur structuration, également faisant de l'accompagnement comptable, financier, juridique, fiscal, RH, etc. Et je suis au CJD depuis bientôt 3 ans. Donc j'ai commencé en tant que membre de la commission jeunesse et j'ai également eu à diriger la caravane Saga Africa, qui est la caravane qui quitte de Dakar pour aller jusqu'à Casablanca et pour amener une cinquantaine de jeunes entrepreneurs et acteurs de projet qui participent à l'Africa. L'Africa, c'est une plateforme pour mettre en relation des investisseurs et des porteurs de projets et entrepreneurs au Maroc. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui et bienvenue à nos nouveaux membres. Je suis chargé des relations extérieures au niveau du bureau. J'ai une entreprise en télécommunication. Je suis membre fondateur. Je vous remercie tous. Je dis bienvenue. Merci. Merci. Bonjour, je suis informaticien de formation. Je dirige une start-up spécialisée dans la création de plateformes pour d'autres start-up. Donc, je suis JD depuis un peu plus de 4 ans. Au sein du CJD, j'ai eu à occuper différents types de postes dans le bureau, dans le collège de présidence, quand je faisais partie du plan Issoufou et Karim. Donc, j'occupe aujourd'hui le poste de secrétaire général au sein de ce nouveau bureau. J'en profite pour vraiment remercier et rendre hommage à tous les anciens présidents qui nous ont précédés, en commençant par la fondatrice Mariam Fall, suivie de Landine, Issoufou. Et en tout cas, c'est toujours un honneur pour moi la réalisation de la vision du CJD et de partager des valeurs qui aujourd'hui nous obligent tous. Donc, je souhaite la bienvenue au sein du CJD et une belle journée à passer ensemble. Merci. Je suis aussi ingénieur de formation comme terrain. Je dirige une start-up qui s'appelle Firefly Media, dont l'objectif est de rendre les transports en commun plus efficaces pour les transporteurs, les passagers et les annonceurs. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je suis un passionné d'entrepreneuriat, je suis un passionné de business, mais surtout, je suis un passionné, en fait, je tire mon bonheur dans le fait de voir les gens grandir, d'évoluer et de réussir. Et c'est pour ça que j'ai été très honoré quand Ibrahima m'a demandé d'être le responsable de la formation du CJD. C'est un mandat qui est axé sur le thème du leadership. Et ma mission, moi personnellement, ça sera de faire en sorte que, grâce à la formation, les JD soient de meilleurs leaders. Et donc, vous allez bientôt m'entendre. Merci. Enchaîner avec la présentation des autres membres. Je vais appeler déjà ce qu'on appelle les sages. Mariam, s'il vous plaît, Issoufou, Landing, Bekar, Djanka, le volet, on sera le volet. Merci. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être ici ce matin avec vous. Alors, je suis Mariam Fall, je suis directrice du cabinet GNG Professional Service, qui est un cabinet d'expertise comptable, d'audit, mais surtout de conseil et d'accompagnement des PME dans leur structuration, on l'a dit tout à l'heure, dans leur organisation interne. En général, je résume ça par, en fait, on est un accompagnateur aujourd'hui à la création de valeur économique au Sénégal. Je suis donc effectivement fondatrice du CJD au Sénégal. Alors, pour vous parler du CJD, je vais peut-être vous raconter un peu son histoire, parce que je pense que je suis peut-être un peu la plus légitime ici à le dire, à l'expliquer. Le CJD, pour en parler, je vais prendre quelques instants. Alors,
intéressés par le développement économique? Oui, c'est un petit oui. Est-ce que vous êtes intéressé par le développement économique? Dites oui. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à développer l'Afrique? Oh yes. Oui. Oui. Alors, peut-être aussi que vous avez eu l'occasion d'être face à des jeunes qui avaient besoin d'accompagnement, de conseils, de structuration, mais qui malheureusement n'ont pas trouvé les bonnes personnes pour les accompagner. Peut-être que vous avez aussi rencontré de très bons projets qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce, mais qui malheureusement, justement, n'ont pas pu avoir ce coup de pouce et n'ont pas pu être développés. Alors, imaginez un mouvement présent pour vous donner la main, pour vous mener vers la réussite, avec des chefs d'entreprise engagés, prêts à donner de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour la réussite de vos projets. Imaginez des chefs d'entreprise engagés pour porter la voix de ces jeunes entrepreneurs qui veulent réussir mais qui ont du mal à passer, qui ont du mal à aller de l'avant, qui ont tout simplement du mal à se définir une voie vers l'émergence, vers la réussite. Alors le CJD, c'est ça. Le CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, est là pour accompagner ses membres, pour les faire grandir, de grands entrepreneurs avec une réussite économique, bien sûr, mais surtout avec une contribution sociale très forte. Engagement responsable, éthique, entrepreneuriat dynamique et, je dirais, avec en phase, en ligne de mire, le bien-être de la communauté. Et c'est ça le CJD. Il est né depuis les années 30 ailleurs. Il nous est arrivé au Sénégal en 2011, grâce à l'ancien président du CJD international à l'époque, M. Zakaria Faye. Et d'ailleurs, c'est assez drôle la manière dont c'est né, parce que j'ai été contactée par lui de l'ancienne directrice qui était BDO à l'époque. Pas trop. On a parlé, je me suis dit, non, il faudrait réfléchir. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est sûr? Donc on a échangé. À l'époque, je dirigeais l'association Dakar Networking, qui avait pour objet justement de mettre en relation des jeunes qui soient entrepreneurs ou étudiants ou autres avec des personnes qui avaient un cursus professionnel plus développé. Et puis au bout d'un moment, Zakaria m'a appelé en me disant, écoute, je viens à Dakar dans 3 semaines, et tu te débrouilles, mais on lance le CJD. Là, ça a été un peu la panique. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que avec le boulot, avec les obligations locales, sociales, etc. Bon. Heureusement, j'avais la chance d'être bien entourée. Donc j'ai appelé quelques amis qui sont là aujourd'hui. Et on s'est réunis. On s'est dit, voilà, on a envie de faire quelque chose pour notre pays. On a envie de favoriser le développement local et on a envie de faire quelque chose pour les jeunes. Des petits pour les autres. Donc, ce sera le cas. Mariam, on peut rien lui refuser, c'est pourquoi il s'est permis de prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, pour respecter la timing, je vais demander aux autres d'être plus autres. Donc, je suis dans le mouvement depuis de 4 ans. Donc, je ne suis pas entrepreneur, mais je suis responsable de formation. Et puis, bon, avec mes étudiants, je les ai beaucoup encouragés en fait, à
ACP pour Africa. Maintenant, concernant les valeurs en fait, qui me tiennent vraiment à cœur par rapport au mouvement, c'est plutôt tout ce qui est partage. Il y a beaucoup de partage ici au niveau du mouvement du société. Il y a également de la générosité, il y a également aussi beaucoup de formation. Et ça aussi, c'est des choses aussi que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux et je vous souhaite aussi une bonne journée. Je me nomme Mortal Assel. Je suis directeur d'entreprise BTP qui s'appelle Créon. Avant tout, je voulais remercier M. le Dr. Bézérin. Lui, c'est mon idole. Ça me fait déjà. Pour l'invitation et tout. Et remercier aussi plus particulièrement M. Mboukou Souf. Il m'a bien accueilli. Il m'a même parlé de ces sujets en 5 minutes plus fait. Donc j'ai fait une petite formation avec des questions avec M. Karim aussi. Donc je vous remercie pour tous. Et juste vous dire que je suis là. Je vous conforme pour que je sois quelqu'un comme un bonjour. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et félicitations aux. Bon, je me présente, c'est Magadem Massek. Je suis ingénieur génie civil, spécialiste dans tout ce qui est construction hospitalière, infrastructure de santé. Donc, je suis dirigeant de la société RPOPTP, n'est-ce pas, qui œuvre dans ce sens. Et grâce à Ivo, j'ai eu à connaître ce mouvement. Et en parcourant la plaquette, je vois qu'il y a beaucoup à gagner à ensuite. Donc, merci encore. Voilà. On a un nouveau consultant, c'est pas, c'est l'exception, on va pas lui donner la parole, M. Chédoué. Donc c'est vrai que les consultants reviennent là. Donc moi je me nomme Cheikh Bidé, je suis urbaniste, planificateur. J'ai une entreprise qui s'appelle CUR, conseil en urbanisme, réinstallation, environnement et social. Donc je travaille plus dans le projet d'infrastructure, donc le secteur énergie, minier, route, etc. Donc c'est à travers mon ami Ibrahim Dion que j'ai connu le CJD. Et donc je suis heureux d'intégrer. Et je suis d'autant plus ravi qu'en arrivant j'ai vu quelques visages qui me sont familiers. Donc c'est un possible. Donc vraiment, merci à tout le monde. On va inviter. Je me dis qu'il va vous envoyer ce qu'il faut faire pour être membre définitivement. Maïetou, qui est actuellement en ce moment en Inde. Il y a Camille, la responsable formation, qui se trouve. On va passer pour le projet d'Afrique. On va introduire un projet qui aide la diaspora, l'investissement sur la diaspora. M. Alifa va plus nous expliquer et nous faire la présentation du projet et introduire les 5 lauréats. Je me présente Amine Fall, coordinateur du projet qui a fait une au niveau du CJD. Et donc, le CJD, je l'ai depuis l'entame et on participe à la première réunion acteur de Nice, réunion de recrutement. C'était en 2011, je me rappelle, Marianne, 2011. Et donc, j'ai été membre du CJD au départ, mais malheureusement, heureusement, je vais dire malheureusement plutôt pour moi. Oxycan Technologies est une start-up qui est spécialisée dans le domaine des objets connectés, de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Donc, on a été créé en 2016 suite à un concours Challenge où vraiment on a choisi un nom qui nous regroupe nous tous par rapport à ce que nous faisons, qui veut dire SICA et la nouvelle technologie. Alors, par rapport au service, c'est d'abord du coaching et de l'accompagnement aux entreprises. Donc, vous êtes dans le secteur agricole, le pouvoir les automatiser pour permettre vraiment à des agriculteurs qui se déplacent à des kilomètres juste pour activer une pompe d'eau, de pouvoir le faire à distance. Destiné aux étudiants et à des professionnels qui veulent se lancer dans le domaine, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans l'Internet des objets et aussi de la réalité virtuelle avec. Donc, comme caractère innovant, le domaine des objets connectés, c'est un domaine de la technologie. Donc, c'est un domaine qui est vraiment répandu. Et parfois, c'est difficile d'avoir un système qui est accessible et qui est vraiment adapté à nos besoins.
Donc nous faisons pour régler ces 3 points. Nous soulageons et nous facilitons le quotidien des Africains en mettant en place un système qui est vraiment connecté, qui est facile d'utilisation et qui est très serviable. L'autre chose, c'est un système qui est vraiment typiquement africain, qui est vraiment adapté à notre contexte parce que nous utilisons souvent des systèmes qui ne sont pas vraiment adaptés à notre contexte. L'autre chose, c'est la prise de décision, c'est quelque chose qui est très important. Vous conviendrez avec moi que la bataille en 2020, ça a déjà commencé aujourd'hui. C'est vraiment les traitements de données et le dégage et les services qui peuvent être déployés derrière. Non seulement le CEO, et aussi je suis un analyste programmeur sur toute la chaîne en termes d'objets connectés. Et les très bons en programmation, en réalité virtuelle. Ils vont exposer leur projet, ils vont exposer leurs attentes. C'est à nous, CJD, d'essayer de voir comment on peut aider chacun. Ils ont des besoins spécifiques, certains ont besoin. On a fait la présentation du CJD, vous avez vu la présentation des membres. Si vous avez besoin de quelqu'un, moi, je suis en quelque sorte donc, le technicien parce que je suis un manager donc, des entreprises agricoles. Tout d'abord, agricole, parce que donc, depuis tout âge, j'étais donc dans l'agriculture, donc nous faisions ce qu'on appelle les cultures maraîchères. Donc c'était vraiment au bout de l'enfance. Donc après des années, donc l'institut universitaire, donc la situation a changé, donc il y a donc des ambitions. Commerce, finance. Avant de travailler dans l'informatique et de monter une société dans l'informatique au Sénégal, nous sommes essentiellement sur l'analyse de données, qu'on va appeler big data, business intelligence et reporting, mais aussi sur des problématiques de relations clients à travers des CRM et des chatbots. Pour la partie chatbot, c'est des robots conversationnels qu'on va retrouver généralement dans les banques, chez les opérateurs télécoms, et qui permettent, quand une personne écrit, d'avoir un robot qui répond automatiquement et qui traite ça. Donc je suis chez CJD depuis bientôt 6 mois. Ibrahima, vous et le reste de l'équipe m'ont fait l'honneur de faire partie du bureau, plutôt sur la partie recrutement. Je vais avoir la lourde tâche d'accompagner sur l'accroissement du staff de l'équipe CJD. Très honoré de faire partie de ce bureau-là, plein de gens talentueux. J'espère avoir votre aide à tous pour accomplir cette mission. Merci. L'histoire de Souloukarto, en tout cas depuis cette année, même si c'est une structure qui existe depuis l'année dernière déjà. Moi, je suis sénégalaise de la diaspora qui est arrivée cette année, en début d'année au Sénégal, venue explorer le terrain, voir les opportunités et voir de quelle manière avancer dans son projet personnel, mais aussi comment trouver des partenaires pour lesquels développer des entreprises, du moins des solutions pour le développement. On s'est rencontrés auparavant dans un événement qui a eu lieu à Saint-Louis, qui se voulait faire le lancement de Saint-Louis numérique 2025. Et par là, on a sur du foncier pour les assurances qui assurent justement une sécurité à ces investissements. Juste pour parler maintenant des enjeux auxquels on fait face et on a voulu mettre en place, faire nous-mêmes, développer nous-mêmes notre propre projet. C'est que la géomatique n'est pas toujours comprise, connue, où on y trouve un intérêt. Et surtout que ça a un certain prix. Parce que pour pouvoir réunir tout ce genre de données, il y a des données qui sont... Est-ce que vous êtes connecté finalement avec l'écosystème numérique local? Parce qu'on a vraiment un écosystème très présent, très dynamique. Je pense que ma femme pourra encore mieux en parler que moi. Et il y a énormément de choses qui se font, énormément de contacts. Dernièrement, je pense qu'il y avait une réunion où les gens ont travaillé sur le Sales Startup Act. Il y a de nouveaux incubateurs qui se mettent en place et qui peuvent répondre à votre besoin. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, on va en profiter tout à l'heure pour discuter plus amplement, faire les connexions qu'il faut et vous aider au moins à avoir une fois démarré. Donc Fab Guérin aussi est là. Le tout, c'est que l'idée, c'est un moment, le design nous manque, donc on a besoin de connecter avec les gens.
Mais parfois, ce qui est très difficile aussi, c'est que oui, il y a beaucoup de développement qu'on peut mettre en place et de connecter avec certaines structures qui pourront vous accompagner. Petit Ansel, de répondre. Alors, mon cher ami d'à côté, Mafal, qu'on appelle Mafal Market Fit, parce qu'il est très, en tout cas très imprégné, très engagé dans le concept de Product Market Fit. Il n'a pas manqué de m'interroger sur, en tout cas, la présentation où on n'a pas entendu les clients dans la présentation. Je pense qu'il abordera peut-être, si j'ai bien compris tout à l'heure, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de présenter nos produits, de parler de nous, de parler de nos services, de notre offre, etc. Mais de jamais, en tout cas, essayer de se poser la question du point de vue de la clientèle. Alors, je suis désolé ma femme, parce que ce que tu m'as dit, c'est là dans ma tête, c'est est-ce que vous avez parlé à vos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui en ressort? Comment vous vous positionnez par rapport à leurs attentes aujourd'hui? Tout ça, c'est important. Maintenant, le secteur dans lequel vous semblez intervenir est un secteur assez particulier. Je suis d'accord avec vous aujourd'hui. Est-ce que les entrepreneurs, les institutions ont assez de maturité technologique pour comprendre l'apport que ça peut avoir pour eux dans les performances et dans leur compétitivité? Je pense qu'il y a un aspect de sensibilisation aussi à avoir dans ce sens qu'il faut qu'on porte. Mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas le porter seul, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a déjà une démarche de collaboration que vous avez entamée avec les personnes que vous avez citées tout à l'heure. Et il faut aller plus loin pour porter ce projet. En tout cas, moi, Ivo m'interpelle parce que je suis un peu, pas dans le même secteur, mais je suis dans la technologie comme les autres amis à côté. Mais c'est des sujets aujourd'hui sur lesquels on peut éventuellement continuer à discuter. Le privé, maintenant un peu plus dans le parapublic. Voilà, mais je suis un passionné d'entrepreneuriat comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui et aussi comme les 4 autres personnes avec lesquelles je partage ce projet-là. Alors c'est un projet qui vise à nourrir l'Afrique, à nourrir le Sénégal. Après que tout le monde ait fait des développements informatiques, des prestations en termes d'agriculture céréalière, voilà, nous avons des banques pour pouvoir consommer et dire ah, enfin je vois un peu d'eau. Voilà, donc le projet c'est le groupe India Business, qui est une entreprise qui existe depuis 2015, qui a été créée au niveau de la Chambre de commerce de Ziguinchor et qui exerce dans le domaine agricole depuis effectivement en 2016. Nous sommes sur un espace d'un hectare de production uniquement de Diakhatou. Vous avez aussi. Après vous avoir écouté, personnellement, je me suis dit qu'on va vous aider dans la structuration. Vous n'avez pas l'habitude, quand on vous voit, de présenter, donc de faire le PowerPoint. Sur la forme, il y a beaucoup de choses à revoir, ne serait-ce sur le premier slide. Qui est assez parlant et qui nous a édifiés. Merci pour la présentation. Moi, je ne vais pas essayer d'aller au niveau de la forme. C'est un projet qui me parle parce que Casamance est d'origine, ingénieur en industrie agroalimentaire, et puis avoir travaillé beaucoup dans le secteur agricole pour l'avoir connu. Je vois 3 phases dans ce projet. La phase production, qui va même au-delà de la mangue, qui fait de la production de fruits et de légumes aussi. Il y a la phase transformation et la phase exportation. S'il y a un conseil que je vais vous donner dès maintenant,
l'exportation de la mangue, à mon avis, il faut l'oublier. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs au Sénégal qui font que l'exportation de la mangue est devenue difficile. Surtout en Casamance, il y a la mouche de la mangue qui fait que cette année même, au niveau du Sénégal, en fait, la mangue n'a pas été exportée. On a eu des taux d'exportation très faibles parce que le Sénégal a été mis en quarantaine avec des alertes au niveau de la mangue, au niveau de l'Union européenne. Donc exporter la mangue, pour moi, il y a beaucoup plus de risques. Mais par contre, si vous concentrez au niveau de la transformation, vous allez créer beaucoup plus de valeur ajoutée. Et moi, je préfère qu'on transforme, qu'on exporte la mangue. Vous allez voir, si vous prenez la mangue, c'est vrai qu'on la vend à 2,50 € le kilo en Europe. Mais si vous l'exportez, vous allez vous retrouver à créer beaucoup plus de valeur ajoutée que vous pouvez exporter. La mangue sèche, elle est exportable en Europe. Et surtout en Casamance, ce que les Européens cherchent le plus souvent, c'est du bio. Et vous allez à Casamance, dans la plupart des cas, les manguiers dont vous parlez, qui sont plantés par nos grands-pères, etc., qui ne sont pas du tout traités, on peut les accompagner pour que ça soit du bio. Donc la mangue séchée, vous pouvez la vendre à des prix beaucoup plus élevés. Mais pour ce qui est de l'exportation, le conseil que je vous donne, oubliez ce volet. Concentrez-vous sur la transformation, aussi bien en jus, en purée et en biscuit, comme vous le dites. Mais l'autre frein, parce qu'en fait, si vous vous concentrez uniquement sur la mangue, vous allez vous retrouver dans une production de 3 mois. En Casamance, la mangue, elle démarre en avril. Mais, juin, il n'y a presque plus de mangue. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a les premières pluies, on perd presque la totalité de la production. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voir aussi une autre culture ou bien disons une autre spéculation alternative. Par exemple, vous pouvez voir avec l'anacarde, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'anacarde pour avoir au moins une production qui peut vous permettre d'être sur 6 mois minimum que d'être sur 3 mois pour pouvoir rentabiliser vos investissements. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci. Je pense que dans la première rencontre de j'ai commencé par ça pour dire écoutez, moi je ne présente pas bien mes PowerPoint. Je vois que là je me suis un peu amélioré quand même. Donc je vous le conseille là-dessus. Ça c'est amélioré. Voilà, donc je ne suis pas vraiment en présentation, mais bon, avec le temps on le fera. Je suis beaucoup plus dans le métier, dans l'activité. Mais je suis preneur, je pense que je vais me rapprocher de vous pour pouvoir améliorer. Et pour revenir à M. Manet, tout à l'heure, si vous voyez, j'ai fait revenir ce slide, vous voyez exportation de mentir, c'est 8 millions. C'est pour vous dire qu'on a vraiment pris en compte ces risques-là, et que c'est beaucoup de risques. Nous avons par contre un partenaire avec les développement qu'on conseille au passage de la vie, avec qui vraiment se déroule très bien dans ça. Outaouais, il y a une entreprise d'achat en ligne, donc il est à Paris, c'est un truc qui a pris toute la meilleure relation, et ça se passe vraiment merveilleusement bien nos échanges. Donc lui il est à Paris, vraiment il veut vraiment qu'on fasse cette exportation de la mangue, parce qu'il est dans le milieu des nappes qui vendent ça là-bas, et il veut vraiment lui expliquer qu'il y a beaucoup de risques. Vous pouvez, pour une seule mangue, tout un continent, vous pouvez vous payer les frais d'incinération. Donc c'est beaucoup risqué.